Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit top au crochet. Le modèle que je vous propose est disponible de la taille XS à la taille 8XL et il s'agit du premier modèle issu de ma nouvelle collection Urban Mythique. Je vous invite à plonger dans un univers où les créations originales fusionnent habilement antiquité et modernité. Chaque pièce, minutieusement confectionnée en fonction d'un personnage mythique, incarne l'élégance intemporelle tout en apportant une touche contemporaine à votre style. Redécouvrez l'art du crochet avec Urban Mythique, là où tradition et innovation se rencontrent. Aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser la première pièce de ma nouvelle collection, la blouse Hermès. Pour en savoir plus sur Urban Mythique, rendez-vous sur www.lecrochetdeplume.com. Au niveau du matériel, j'ai donc utilisé mon fil Céleste de chez Langyarn. Ce sont des pelotes vraiment magnifiques, 50 grammes pour environ 200 mètres. Composé de 80% de coton et 20% polyester, on a vraiment un rendu magnifique et une jolie brillance au niveau du fil. Vous pouvez retrouver dans la boutique de Loupation de nombreuses gammes de chez Langyarn, notamment donc le fil Céleste en différentes teintes. La liste du matériel s'affiche donc à l'écran. Vous pouvez également la retrouver en description de cette vidéo. Vous pouvez bien évidemment utiliser le matériel de votre choix. Pour cela, je vous laisse une petite vidéo en description de cette vidéo qui vous montre comment adapter n'importe quel tutoriel au crochet à votre matériel et à votre façon de travailler. La fiche de réalisation est bien évidemment disponible directement dans le petit i en haut à droite ou sur mon site internet www.lecrochetdeplume.com. Et sur ce, on est parti avec le tutoriel. Avec notre crochet taille numéro 3, on va donc commencer par réaliser un granny. On peut faire un cercle magique ou tout simplement, si vous le souhaitez, on va venir faire 2 mailles en l'air. Donc, 1 et 2. Et on va venir directement travailler seulement, vous voyez, dans la première maille en l'air que l'on a réalisée. Donc pour ma part, pour faire ma première bride, je fais une maille serrée, une maille en l'air que je viens marquer. Donc on marque la maille en l'air et dans la même maille, on fait 2 brides supplémentaires. Donc pour un total de 3 brides. On espace de 2 mailles en l'air, 1, 2. Toujours dans la même maille, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau 2 mailles en l'air. Dans la même maille, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Et une dernière fois, on refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et on vient faire une maille coulée dans la première maille du rang en cours, là où on a mis notre petit marqueur. On tourne notre carré. Directement dans l'espace des 2 mailles en l'air, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air que l'on vient marquer. Et dans ce même espace, on refait 2 brides. 1 et 2. Donc les rangs impairs se feront sur l'endroit de l'ouvrage et les rangs pairs sur l'envers de l'ouvrage. On espace avec une maille en l'air. Dans l'angle suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. Toujours dans le même angle, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'angle suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. Dans le même angle, 3 brides. 1,
2 et 3. Une maille en l'air, un jeté. Dans l'angle, de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, toujours dans le même angle, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et dans le premier angle, on refait 3 brides. 2 mailles en l'air et une maille coulée dans la première maille du rang en cours. On tourne, on est de nouveau sur l'endroit de l'ouvrage, directement dans le petit espace, on refait une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme notre première bride que l'on vient marquer. Et on répète tout simplement. Donc, 2 brides supplémentaires. Et à chaque fois qu'on aura un motif, on fait une maille en l'air pour le passer. Dans l'espace suivant, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air pour passer le motif. Et à chaque fois que nous serons dans un angle, on viendra faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides dans l'angle. De nouveau, une maille en l'air. Dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, on fait 3 brides. Une maille en l'air. Dans l'angle, on refait 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air, dans l'angle, 3 brides. Deux mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. Une maille en l'air et on termine dans le premier angle où on a démarré avec 3 brides. Et 2 mailles en l'air. Une maille coulée dans la première maille du rang en cours. On tourne et on vient directement retravailler une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Au même endroit, on refait 2 brides supplémentaires et on va toujours donc travailler de la même façon. À chaque fois que l'on aura donc un motif, on le passe avec une maille en l'air, 3 brides dans l'espace de la maille en l'air du rang précédent, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air et à chaque fois dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je vous laisserai bien évidemment un tutoriel en pas à pas qui vous apprend comment réaliser le carré granny. Il y a vraiment plusieurs techniques, donc n'hésitez pas à adapter ce tutoriel vraiment en fonction de votre aisance et de ce que vous préférez. On va donc réaliser autant de rangs que nécessaire pour obtenir les dimensions souhaitées, puis passer donc à la suite, à l'étape numéro 2, à savoir la réalisation de nos petites bretelles. Une fois qu'on a obtenu la taille que l'on souhaite, avec donc les dimensions souhaitées, pour ma part j'ai réalisé 17 rangs, on va venir passer donc à la réalisation tout d'abord des bretelles. Donc comme vous pouvez le voir, on va sur le même motif réaliser quelques rangs pour venir donc créer les bretelles et qui nous permettront par la suite de passer à la réalisation de l'encolure.
Donc directement dans cette configuration-là, on ne coupe surtout pas le fil et on va tout simplement reprendre. Directement dans cette configuration, donc on tourne et dans l'angle, on va faire comme si on repartait de nouveau sur un rang. On vient faire une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On fait de nouveau une maille en l'air pour venir passer le premier motif. Et en fonction donc de la taille que l'on réalise, on vient poursuivre autant de fois que nécessaire notre motif. Donc pour ma part, je me retrouve avec un total de 5 espaces travaillés. 1, 2, 3, 4 et 5. On commence par une bride, une maille en l'air, puis on fait notre motif. Donc moi pour ma part, je le répétais 3 fois. 1, 2, 3, car je réalise une taille S. Puis je termine par une maille en l'air, une bride. Dans cette configuration-là, on tourne. Dans la première maille, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride et on peut venir la marquer. Cette fois-ci, directement dans l'espace, on vient réaliser 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, de nouveau 3 brides. En fait, on répète tout simplement notre motif. Une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, etc. jusqu'à arriver au bout de notre rang. Et directement, au niveau de la maille que l'on a marquée, la première maille du rang précédent, on termine avec une bride. Et on va tout simplement répéter les rangs 1 et 2, donc autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. Donc au niveau de la première maille, on fait une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On vient la marquer. Une maille en l'air, on saute le motif, une bride. Suivi donc de 2 brides supplémentaires pour faire notre motif. Une maille en l'air pour sauter le motif et dans la première maille du rang précédent, une bride. Et on répète donc autant de fois que nécessaire en alternant, voyez nos 2 rangs, jusqu'à obtenir la hauteur que l'on souhaite. Alors, pour ma part, j'ai réalisé donc un total de 11 rangs et je vais vous mesurer donc hop, combien j'obtiens. J'obtiens environ, alors je vais prendre d'ici, 12 cm. Une maille en l'air, on coupe. Et dans la continuité, donc vous voyez, ici c'est la partie de mon emmanchure, à droite et à gauche, c'est mon décolleté. Donc vers la gauche, j'arrive au niveau de cet angle-là et de nouveau, je vais compter 5 espaces en prenant bien en compte l'angle. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc vous, en fonction de votre taille, vous comptez les espaces. Pour ma part, c'est 5 espaces. Et donc de la gauche vers la droite, je compte mes espaces et je viens me rattacher. Petit nœud de sécurité. Et on va refaire à l'identique notre bretelle. Donc, dans ce même espace, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On vient la marquer.
une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. On refait juste exactement la même chose. Et moi, juste pour la petite info, je viendrai vraiment cacher mes fils à la fin parce que là, comme on est quand même sur un rendu assez ajouré, c'est pour éviter qu'après les fils ne se voient. Donc je préfère venir les cacher tranquillement à l'aiguille à la fin de la réalisation de mon ouvrage. Vous voyez, on termine dans l'angle de nouveau avec seulement une bride et on repart. On refait exactement la même chose que ce que l'on a fait pour notre première petite bretelle. Cette fois-ci, dans l'espace, 3 brides, etc. jusqu'à obtenir le même nombre de rangs. Et voilà le résultat, donc, une fois qu'on a réalisé les bretelles des deux côtés. Maintenant, on va passer à la réalisation des côtés. Donc pour ça, on va se rattacher sur l'endroit de l'ouvrage, au niveau de l'angle droit, et on va réaliser donc autant de motifs nécessaires en fonction de la taille que l'on réalise. Donc moi, j'ai réalisé 2 rangs de chaque côté. Vous pouvez bien évidemment ne pas les faire ou en faire plus si vous souhaitez réduire ou élargir ce modèle. Le but étant de vous donner des billes pour l'adapter au plus près de vos souhaits. Exactement sur le même principe que pour les bretelles. On va se rattacher dans l'angle, faire une bride, une maille en l'air, 3 motifs, etc. sur autant de motifs que nécessaire pour obtenir donc la taille souhaitée et repartir sur un deuxième rang. Je vous propose, si vous le souhaitez, qu'on le fasse ensemble, mais c'est exactement la même chose que pour les bretelles. Puis, une fois qu'on aura terminé sur ce côté, toujours sur l'endroit de l'ouvrage, on comptera donc à partir de là le nombre de motifs nécessaires, mais cette fois-ci, on va se repositionner au niveau de l'emmanchure et repartir comme ceci. Pour la simple et bonne raison qu'on va garder la continuité de notre motif, comme si nous étions en train de réaliser un carré. Donc, on vient se rattacher dans l'angle droit sur le côté et on vient faire donc un petit nœud de sécurité. Et encore une fois, donc sur le même principe que lors de la création des bretelles, on refait tout simplement une bride dans le premier espace, puis on reprend. Donc là, moi, pour ma taille, je dois venir travailler dans un total de 13 espaces. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Je viens déjà mettre mon petit marqueur ici, comme ceci. Une maille en l'air, dans l'espace suivant, 3 brides. Et on repart tout simplement sur notre motif, jusqu'à arriver à notre petit marqueur. Et on termine dans le dernier espace avec seulement une bride. On tourne. Et pour ce dernier rang, on pique directement dans la dernière maille du rang en cours, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. Petit marqueur, un jeté et dans l'espace, on reprend directement avec 3 brides. Une maille en l'air et on termine en répétant tout simplement notre motif. Et on termine directement par une bride au niveau de la première maille du rang précédent. Une maille en l'air et on coupe. On se repositionne sur l'endroit de l'ouvrage, mais cette fois-ci au niveau du côté gauche. Donc là, on a travaillé du côté droit en montant. Cette fois-ci, on va travailler du côté gauche, mais en descendant pour le premier rang. Donc pour ma part, il me faut 13 espaces. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13. Je vais marquer le 13e. Hop. Et je sais que c'est ici que je commence. Donc, et cette fois-ci en descendant vers le bas. Tout ça pour garder la continuité de mon motif et faire comme si on avait fait un carré, tout simplement. Donc, pour info, à ce stade, moi, je suis à ma 3e pelote que je viens d'entamer pour une taille S. Donc, on peut retirer notre marqueur et on refait exactement la même chose, tout simplement. Une fois qu'on a donc réalisé 2 fois la même pièce, on va ensuite passer à l'assemblage des bretelles. Donc, on va unir tout simplement maille d'un côté, puis de l'autre. Pour ça, je vais vous laisser une vidéo dans la description de celle-ci qui vous donne plusieurs techniques. Donc, moi, perso, je vais venir le faire à l'aiguille en piquant à chaque fois dans les 2 brins de chaque côté. Mais voilà, vous êtes libre, sachez d'utiliser la technique que vous voulez au crochet, à l'aiguille. C'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment le faire. Je vais simplement prendre une aiguille et passer de brin en brin. Mais vous êtes libre d'utiliser la technique de votre choix. Donc c'est pour ça que je préfère vous renvoyer vers une vidéo plus complète sur le sujet avec différentes techniques pour que vous puissiez choisir celle qui vous convient le mieux. Donc on commence par unir les bretelles. Ensuite, on va essayer notre top. Et si on a l'impression de devoir ajouter ou retirer des rangs ici, comme ça, vous allez pouvoir peut-être mieux jauger à ce moment-là. Et si c'est OK pour vous, toujours endroit sur endroit, on va continuer donc à unir nos bords. Donc là, voilà. Imaginons que j'ai déjà assemblé ces 2 parties-là. Ensuite, on va tout simplement unir, donc bord à bord, de chaque côté de notre top. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!